Bien, bonjour, donc on va voir maintenant comment recaler une piste batterie et améliorer le son avec un sample, par exemple grosse caisse là. Donc voilà la piste, hein. Donc on a réglé bien sûr le tempo, au tempo d'enregistrement. Ensuite on a chargé la piste de batterie ici. On a choisi ici la vision de la batterie là avec donc tous les temps ici, hein. Si on peut faire apparaître plus de barres verticales qui décomposent la mesure en plus de temps, hein, demi-temps, quart de temps, etc. Donc ça c'est bon, on l'a ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les stretch markers pour pouvoir réajuster et recaler, parce qu'on voit ici qu'il y a des décalages, hein. Au niveau du kick batterie, là, la grosse caisse, donc on va appeler ça grosse caisse par exemple, ici. On peut appeler kick comme les anglo-saxons, ici. Donc voilà ma piste, grosse caisse, on voit les décalages ici. Alors tout d'abord, il va falloir choper les pics, hein, de ces signaux là. Donc on va pour choper les pics, donc on va aller dans View ici, View Dynamic Split, D en fait, en raccourci. Ensuite on prend bien sûr, on ne prend pas les splits, on prend Write Stretch Markers to Selected Items. Hein, donc c'est écrire des marquages sur l'item sélectionné ici. Voilà, on peut faire par groupe, mais là bon, je prends sur un seul item, là, une seule piste batterie. Ensuite on va sur Set Transient Sensitivity ici, et on coche bien sûr Display, et on va jouer avec le Threshold ici pour choisir justement à quel moment ça va se déclencher, hein. Donc ici, si je suis au-dessus des pics, il n'y a rien qui se déclenche. Là, je vois que ça se déclenche un petit peu. Je vais essayer de choper tous les pics, donc il ne faut pas être trop bas parce que sinon on va avoir la pollution avec les autres bruits. Donc ici, on est pas mal. On peut faire défiler la piste si on veut voir qu'on a tout pris, hein. Donc ici, on est pas mal, on a chopé les pics. Hop, on va mettre ici Write Stretch Markers. On va écrire, on va caler ces marqueurs sur les détections ici. On les a ici, hein. Si on veut, on peut recaler à la main, hein, c'est pas interdit. Vous voyez, puisqu'on a ici l'aimantation, hein, sur les barres de tempo. Mais la solution la plus radicale pour faire ça automatiquement, c'est de faire bouton droit sur la piste. Ici, bouton droit sur la piste, on a les stretch markers. Et dans les stretch markers, on a donc stretch markers in select items ici, et snap to grid. Snap to grid, donc on va coller sur la grille de tempo. On clique et tout est recalé automatiquement. Bon, on peut si on veut, on peut écouter ça là, cette partie par exemple ici là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc le son n'est pas très bon, mais c'est calé, hein. Alors pour s'en apercevoir, on peut mettre le métronome ici, bien sûr. Voilà. Donc on est bien calé. Et tout ça, ça s'est fait automatiquement, on a calé tout d'un coup. Alors maintenant, si on veut améliorer le son de cette grosse caisse, on va créer une piste ici. Donc ici, on va faire Insert New Track. Je vais l'appeler ici Sample. En fait, il suffit d'enregistrer correctement votre grosse caisse, ou prendre un son de grosse caisse que vous aimez bien. Ensuite, je vais sur FX. FX, je vais ajouter donc dans Instrument, je vais prendre le Sample Automatic 5000 ici,
Cocos. Et je vais mettre dans cette machine là le sample qui m'intéresse. Pour ça, je vais aller dans View. View, je vais prendre l'Explorer ici. Et je vais prendre mon kit que je veux ici. Et je vais l'amener là. Donc là, voilà mon kit. Je peux effacer ça là pour plus qu'on le voit. Hop. Donc j'ai fini pour la piste de sample ici. Maintenant, il faut que je dirige mes signaux là de markers vers cette piste de sample. Donc FX, je vais sur JS là et je vais prendre JS Audio to MIDI, Drum Trigger. Donc ici, je prends ça. Donc ici, ça va me transformer l'audio en signal MIDI et je vais envoyer ça, bien sûr, sur ma piste de sample. Donc je vais sur route ici, je clique bouton gauche et je drague ici, je l'emmène sur ma piste de sample. Voilà. Si bon, je peux jouer donc sur le volume de chaque piste ici que j'ai là. Donc si on écoute maintenant avec la nouvelle sonorité là, voilà. Voilà, c'est rapide, hein, efficace. À vous de jouer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Didacool.